Le makizushi, c'est le sujet d'aujourd'hui, donc ça veut dire littéralement sushi en rouleau. C'est une spécialité originaire du Japon. On l'appelle également makimono ou encore simplement maki en Occident. Très proche du kimbap de Corée, le makizushi se présente sous la forme d'un rouleau d'algues séchées garni de riz vinaigré et de garnitures diverses, poissons crus, légumes et plantes. Au Japon comme ailleurs, cette spécialité est particulièrement appréciée sans doute pour son goût fin et sa préparation relativement facile et rapide. Le makizushi fait partie, avec le nigirizushi et le temakizushi, des différentes variétés de sushi que l'on peut trouver au Japon. En Occident, les makizushi et les nigirizushi sont considérés comme des mets emblématiques du pays du soleil levant. Pourtant, il faut savoir que là-bas, c'est une spécialité bien moins populaire que ce qu'on pourrait imaginer. Le véritable sushi est en effet considéré comme un plat de luxe. Fort heureusement pour les Japonais, il est aujourd'hui possible d'acheter des barquettes de sushi dans les épiceries des villes. Maintenant, nous allons parler des origines du maki. Bien que l'origine exacte du maki reste assez imprécise, on estime que les premiers sushis ont vu le jour au Japon il y a fort longtemps, c'est-à-dire au 5e siècle avant Jésus-Christ. Le sushi, sous sa forme actuelle, se serait popularisé durant la période Edo, soit de 1600 à 1868. La pratique culinaire est d'autant plus répandue auprès des chefs en gastronomie lors de l'année 1923, donc assez récemment. Plus précisément après le séisme qui, le 1er septembre, dévasta la plaine du Kanto. Aujourd'hui, il existe de nombreuses variétés de makizushi, pour tous les goûts et toutes les bourses. Celles-ci sont définies en fonction des ingrédients utilisés pour la garniture. Parmi ces variations, on compte notamment le ebimaki, qui est à base de crevettes, le kappamaki, à base de concombre, qui provient de la légende du kappa, dont je vous présenterai dans une prochaine vidéo, le katakushi wazamaki, à base d'anchois, le natomaki à base de natto, donc c'est du soja fermenté, le oshinkomaki à base de radis samurai chinois, le sakemaki à la base de saumon cru, le shiitakemaki à base de shiitake, qui est un champignon japonais, le takenomaki à base de pousses de bambou, le tamagomaki à base d'omelette crue, ainsi que le tekamaki à base de thon cru. Les makizushi peuvent également être désignés en fonction de leur taille. Les plus petits, les osomaki, dont le diamètre varie entre 2 et 3 cm. Les moyens, les nakamaki, dont le diamètre varie entre 3 et 4 cm. Les plus grands, les futomaki, dont le diamètre varie entre 4 et 6 cm. Voilà, c'était tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, faites-vous plaisir, lâchez des likes. Nous, on se fait plaisir. On adore faire ça, donc on va continuer. N'hésitez pas à me dire ce qu'il faudrait que je change dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.